Oui, il y a espoir de vivre encore dans une ville propre, une ville salubre, une ville sans inondation, une ville où la population n'a plus peur de la pluie, une ville très, très propre. Quel label est encore possible? Possible si vous et moi prenons conscience de vivre dans un environnement propre. Mais nous vivons dans une confusion. Une confusion où les autorités acquisent sa propre population d'incivisme. Une situation où la population acquise ses propres autorités d'incompétence sur la gestion de la question environnementale. Oui, ça fait trop mal. Mais nous appelons tous à la conscience. L'article 53 de la Constitution consacre le droit à un environnement sain. Et voilà, chacun de nous devait s'engager, faire son possible. Les autorités devaient mettre en place une politique raisonnable, stable et équilibrée de la gestion de l'environnement. Et la population de leur tour devrait se mettre au travail pour éviter des conséquences néfastes à la mégestion de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est l'unique richesse que personne ne vous dira. L'environnement, c'est l'unique richesse. Aujourd'hui, nous avons le monopole de vivre, mais ce n'est pas nous les héritiers de cette terre. Nous ne sommes pas les héritiers de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes que des gardiens. Nous avons le rôle que de garder ces Congos, car ce sont nos enfants qui en sont les héritiers. Chères autorités urbaines, veuillez mettre en place une politique stable de gestion des déchets. Les slogans ne vont pas résoudre cette question d'insalubrité dans la ville. Kinbopeto, Kichase Zobonga, tolérance zéro, Tosaba Tosayo. C'est bien. Mais le mieux à faire, c'est d'agir. Agissez. Sensibiliser. Redonner encore le goût à la population de vivre encore dans un environnement propre. Oui, il y a encore de l'espoir. Les ONG et les associations sans but lucratif, vous devez savoir que votre mission est de sensibiliser, de mettre en place des mécanismes raisonnables pour vivre encore dans un environnement propre et salubre.